se lancer dans ce dernier volet. Fac. Comment ça va? Vraiment stressé, man. C'est comme, t'arrêtes pas de dire que c'est le dernier volet. C'est-tu la fin, Pierre-Louis? C'est-tu la fin? C'est-tu la réelle fin? Ben, écoute, pour moi, en ce moment, on enregistre la finale, probablement divisée en différents épisodes. Fait que vous écoutez peut-être pas tout d'une traite. Là. On va se séparer sans doute en 3 épisodes. Là. Je pense que vous avez compris comment on marchait. Là. Avoir nos kits à toutes les fois qu'on tourne. C'est le même Oui, kit c'est ça. dans 3 épisodes. Faut être raccord. Exact. Le truc, c'est tout le temps porter le même linge dans la vie, anyway. Any fucking way. Ben oui, t'as Exact. raison. Marc-Antoine, il est tout habillé en noir, c'est pas pour rien. On le salue d'ailleurs. Tout le temps Voyons, raccord. soit, man, on te sent avec nous. Écoute, merci tout le monde d'être là parce que ça a été, tu sais, on pourrait être nostalgique dans le talkback un peu, là, mais tu sais, ça a été quand même la pandémie, la game de Strad, ça a été un peu notre game en ligne, tu sais, pendant. Ouais. C'était un peu difficile à distance. Ouais. C'est Ça a vrai. été puis- mes débuts avec vous. Excusez, je veux juste en parler. Oh! Non, ben C'est voyons, comme ça que ouais. ça arrive Oui. dans la famille. Oui. Et puis, un bel ajout. Un esti de bel ajout. C'était ta première game de D&D ever, Karine? Ah, j'avais essayé préalablement avec Jacob Lady. Bonjour. Ah. Et on avait essayé quelque chose, bref, mais ça avait bien chié. Mais dans la consécration du D&D, ouais, c'est la première fois. Puis le nombre d'enfants que ce podcast-là a vu. Un vu naître. Ah, c'est A vu naître. Hey, C'est comme une malédiction, parce qu'il faut me le dire d'avance. Là. Ah, ça s'en vient. Donne-toi 8 mois. Hey, Seigneur, manque des étapes, mais c'est correct. Tu le sais pas encore, MH. C'est fucking weird. C'est vrai Mais... que c'est vraiment juste weird. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, il y a eu 3 bébés. Ouais. Pierre-Philippe, d'ailleurs, bravo. Hey, mais c'est pour ça. C'est pour ça que j'arrête pas de grossir. Eh ouais! T'es comme dans Junior. Ça se Exactement, pourrait- c'est ça. ça se pourrait que Comme t'expulses. Arnold, c'est ça. Mais, Ah. ouais, bravo à tous les nouveaux parents, à tous les nouveaux gamers aussi que ce podcast a créé. Puis, Pépé MH, vous vous êtes lancés avec nous, cœur et âme, au milieu de tout ça. Là, ça Merci. fait la peine Puis moi, je vous ai d'imaginer vu vos- 2 fois. Je vous ai vu 2 fois dans la game, puis c'est les 2 finales. C'est vrai. Ah! Puis à toutes les fois, ça m'angoisse parce que Pépé m'haït. Juste en jeu, arrête là, maintenant. Mais oui. Si, Paul. C'est ça qu'ils disent, c'est ça qu'ils disent. J'ai Il joué y a à toujours Dog- une part de J'ai joué à vérité. Dog Game avec toi, puis t'arrêtais pas de sacrer après moi. Est-ce qu'on en parle, Seigneur? Ouais. j'ai hâte qu'on fasse ça, d'ailleurs. Parenthèse. Je vais essayer ça. Ouais. Si MH se met de la partie, là, watch out. Moi, C'est une moi, Christie bonne. Je suis tout le temps Gamers. down pour n'importe quoi. C'est juste... Moi, je veux juste des amis. Oh! Ben, ça fonctionne avec nous autres. T'es notre ami, MH. Yes! Non, on est là, MH. Attends. On est là, MH. Tous tes amis! Ah, mais oui, mais n'hésitez pas, parce que oui, c'est la fin peut-être de Strad, mais il y a encore plein de choses qu'on va produire. Il y a des nouveaux projets aussi qui s'en viennent sur le Patreon et sur notre page YouTube. Ok, et sur oui. Twitch. Puis fait que vous allez voir tout ce monde-là venir jouer avec nous Mm. sur Twitch, sur YouTube, à plein de niaiseries. Puis un moment donné, Philippe va descendre à Montréal puis il va avoir le temps de jouer avec nous en personne. Ah, Seigneur, elle dit que je vais me faire poignarder cette phrase-là à chaque semaine. Non. Eh oui, je vais venir bientôt à Montréal. On va aller à Québec, nous, c'est pas compliqué. Ah! Non, mais Ouais. en plus, il s'est tellement passé de choses les derniers jours que genre, je vais pouvoir venir à Montréal plus souvent. Fait que- Ah! Oh! Christy, c'est croustillant, c'ti. Ouais. Mais là, je voulais vous en parler avant l'enregistrement, mais là, on enregistre. Fait que, Ouais, on s'en reparlera tantôt. Ça en parlera plus tard. C'est qui rachète le stade olympique? Non. Un grand fan des expos. Fait que oui, on va se lancer sans plus de préambule dans cette finale. Je souhaite bonne chance à tous. Et je vais vous dire que peu importe ce qui arrive ce soir, je veux que vous sachiez que je vous aime énormément et que j'apprécie votre Calice, man, c'est sûr qu'il y en a qui meurent à soir. C'est sûr qu'il y en a qui meurent à C'est soir. sûr que je meurs. C'est C'est sûr la que je première meurs. fois qu'il dit ça! C'est la Je première sais. fois- On le sait qu'il nous aime, là, mais c'est la première fois qu'il le dit. Là. Parce que... C'est Il y vrai. a quelque chose. Hey, j'ai habité 2 ans avec, il me l'a jamais dit. Oh non. Oh non. C'est à cause d'une mort imminente que ça sort du Ouais. chat. Ce sac. Ouais. Ce chat. Ce sac-là, il sort du chat. Ouais. Ouais. Fait que je pense que la première image de cette session-là, c'est un sous-sol de pierre, froid et humide. On pourrait croire que c'est un
une espèce de sous-sol d'église, là, un peu un caveau. Mais il y a beaucoup de matériel scientifique, tu sais, des pots en verre qui contiennent genre des organes dans des liquides. Il y a des espèces de contraptions électriques là, qui font des en arrière. Puis il y a une grande table sur laquelle on voit le corps de la chose. Immobile. Inerte. Pas de flamme dans les yeux, rien. Et sur un bureau tout près, on voit un homme religieux avec une petite capuche qui est en train de prendre des notes, tu sais. Il y a un livre avec un paquet de croquis. La plupart représentent la chose, tu sais, des images de son squelette, un paquet de notes, tu sais. Puis il se chuchote à lui-même. Fascinante créature. Construction vraiment originale. Le réceptacle parfait pour une âme. Pour une entité. Puis tu vois qu'il est comme satisfait un peu, genre des dernières notes qu'il vient de prendre, tu sais. Puis il y a un petit pot, genre avec le lichen de la chose à côté de lui. Puis là, il vient pour se tourner pour prendre des échantillons, puis il fait tomber son encrier sur le journal. Ça fait comme une grosse tache qui est lue par le papier. Puis il est juste comme... Ah! Puis il se lève, tu sais. Puis l'espace d'un instant, tu sais, il vient pour essayer de trouver quelque chose pour essuyer le dégât. Puis il se tourne, puis on voit la table. Et elle est vide maintenant. Puis il regarde autour comme... Quoi? Inquiet. Puis là, il se tourne vers les marches, il monte. On voit qu'il est sur la rambarde d'un monastère. Puis il regarde à l'extérieur, la nuit, on voit la Barovie, les arbres, les lumières du château de Ravenloft au loin, genre. Puis il cherche aucune trace de la chose. Puis je pense que l'image suivante, c'est le visage d'un homme, d'un bel homme, un beau jeune homme. De quoi il a l'air déjà, Ben, le jeune homme qu'on voit? C'est quand même effectivement un jeune homme. Je dirais que c'est un... Non, mais c'est un homme dans la fin quarantaine. Tu sais, il poivre et sel. C'est un bel homme, mais c'est poivre et sel en forme, tu sais, en forme vraiment, là, c'est un beigne poivre et sel. Là, OK? On s'imagine un beigne poivre et sel avec une super belle armure, tu sais. Le gars, il est religieux, c'est sûr et certain. On sent déjà dans sa posture qu'il y a l'œil d'un ecclésiastique. Tu sais. On sent la prestance d'un ecclésiastique également. Mais on le connaît principalement pour avoir fait partie d'un trio d'humour exceptionnel. Dorénavant, il gère une production qui est probablement millionnaire. On parle ici d'un gars qui ressemble étrangement à Louis Morissette. Puis le show qu'il a fait, c'est-tu Brou? Oui. Non. Il ressemble. Il ressemble. Je te dirais que la seule chose qui diffère de Louis Morissette, c'est que le Luxior, mon personnage, il n'y a pas de sourcils. Fait qu'on voit cet homme-là un peu étrange qui porte justement cette armure-là, qui est accompagné de Davian Martikov. Puis on les voit entourés genre de plein de Vistani avec leurs chemises colorées et tout ça. Puis on voit que tous les wagons sont réunis, les chevaux sont attelés, ils ont l'air d'être sur le point de partir. C'est comme si le campement des Vistani s'était activé pour quitter le lieu où ils se trouvaient. Puis tu vois Louvache, le chef des Vistani, qui campe près de Vallaki. Puis tu vois genre, tu sais, son visage est couvert de larmes, mais il n'y a pas la force de pleurer. C'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de joie parce que dans ses bras, il y a sa jeune fille que vous avez sauvée, tu sais, puis il la serre, tu sais. Puis tu vois la jeune fille qui est encore un peu traumatisée, tu sais, qui n'a pas la force de répondre ou de dire quoi que ce soit, mais ce moment-là, il est juste comme, ils sont là les deux immobiles, tu sais. Il finit par lever les yeux vers vous, Davian, puis Luxior, puis il dit merci. Je sais pas comment je pourrais vous... Merci assez pour ce que vous avez fait. Venez avec nous. Tu vois, il regarde autour, puis il hoche la tête en faisant... Ces terres ont trop pesé sur mon peuple. Je sens la corruption de l'endroit qui a changé le comportement de tout le monde. Arigal a toujours été une sorte de crapule, mais jamais il aurait osé proférer des menaces de mort à mon égard. On peut pas rester en Barovie. Je vous suggère de trouver une façon de partir vous aussi. Vous n'avez peut-être pas le luxe d'avoir l'autorisation du Seigneur des Terres pour partir et aller à votre guise, mais... Exact, oui, c'est ça.
Simplement emprunter une porte et retourner à la maison, quoi. Pour nous, c'est la fin. On va quitter. Bon. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de finalement laisser derrière vous cette poigne de cet empereur maléfique. Laissez-nous lui crisser une volée. Oui, laissez-nous lui crisser une volée. Puis tu vois, genre, il sourit à ces mots de sagesse que vous venez de... Tu vois, fait, je me doutais bien que c'était l'option que vous prendriez. Un tel seigneur de la mort ne devrait pas effectivement avoir un si grand rôle à jouer dans la vie des Baroviens. Il se tourne vers Irma, la vieille dame qui est là depuis le début, qui tourne un peu autour de vous. Là, une vieille dame, une cartomancienne qui s'approche de vous avec une petite boîte, avec un symbole dessus, genre gravé, une espèce de cœur enflammé. T'sais. Puis elle approche la petite boîte en faisant C'était prévu dans les cartes. C'est comme cela que ça devait se passer. Puis elle tend la petite boîte. Elle vous l'attend, Davian puis Luxior. Apprends-tu, Pépé? Je te laisse la prendre. Ah ouais? Oui. Je la prendrais, effectivement. Est-ce que je peux l'ouvrir ou est-ce que je devrais attendre cartomancienne? Tu vois, elle tend la main en faisant comme c'est ce qui doit. Je l'ouvre. À l'intérieur, il y a un manche d'épée. Un manche d'épée en or, je te dirais. C'est comme un peu... c'est un peu bizarre parce qu'il y a juste comme un manche d'épée, mais ce manche-là, il est comme extraordinaire. Là. Il est comme doré avec des pierres précieuses dessus. T'sais. Oh. OK. Est-ce que c'est le genre d'épée duquel pourrait, disons, apparaître une flamme radiante? Je ne sais pas. Moi, je pense que mon personnage le sait parce qu'il est très penché dans les connaissances religieuses, historiques. Ouais. Au moment où tu pognes justement le pommeau. Attends un peu, mon lunch est là. Ben oui, moi, là, je pogne le pommeau. Anticlimatique. Ok, attends un peu. Non, mais. Je te rappe ça, puis tu pourras aller manger dans une ça sera seconde. pas très long, John. Ça sera pas très long, John. On Ils ont mis rappe des juste un mini avocats truc. dedans? Ouais, j'ai des avocats dans tous mes sushis. Ok, good. Je suis allergique aux avocats. Ouais, mais prends moi aussi. Tu vois, Pépé? Pareil. On est tellement pareil. Oui, pour vrai, on est tellement pareil. On est tellement pareil. Tu prends l'épée et il y a une lame d'avocat qui apparaît. Je suis super mou. Ah! Ah! Non, tu te saisis de l'épée et boum! Exactement comme un sabre de lumière, ou pour pas utiliser des termes trop copyrighted. Ouais. Boum! Disons. Flamme enregistre, une flamme radiante. La vieille dame sourit une dernière fois. Elle approche Myrtille qui traîne une charrette qu'elle vous lègue. La charrette qui a été volée par chez vous à Ravage Hall. Ben voyons donc, mais là c'est sûr qu'on part avec. Puis après, elle fait voilà. Vous ne savez pas à quel point tout ceci me comble de bonheur, madame. Merci infiniment. Je lui présente mon insigne. Puis c'est juste le visage de Véronique Cloutier. Tu sais, je suis comme priez-la, priez-la, priez-la. Ah, Priez-la. mon Dieu! Il y a des sushis aussi dans la Oui, charrette. il y a des sushis dans la salle. Wow. Mange Mais faites attention, ils sont Sushis pleins dans la d'avocats. charrette. Bon, j'adore. OK. On va passer à une autre storyline pendant que vous mangez. C'est comment s'appelle déjà cette épée, Pierre-Louis? Je vais te le mettre dans ton journal. C'est un Holy... C'est pas un Holy Avenger, comment ça s'appelle? C'est insane. Je vais l'envoyer, puis tu pourras prendre le temps de lire ça pendant que... Parce que je pense que je vais être capable de le trouver peut-être sur D&D Beyond, je sais pas. Ouais. C'est ce qu'on appelle... une... Attention, Sunblade. C'est ça, Sunblade, moi c'est ça, parfait. Que je vais mettre dans vos journaux à tous pour le bien de ceux qui voudront le lire, mais en ce moment, c'est la chose qu'il a en main. Oh, c'est Louis Morissette! C'est bon! Oh, j'ai lui! Mais il y a des sourcils! Oui, le mien, il n'y en a pas. C'est ça, j'ai gossé pendant 15 minutes avant la session. J'ai pas eu le temps de faire le Photoshop. Ah, Ah, c'est tellement bon!
Wow! N'hésite pas à me demander ces choses-là, ça m'aurait fait plaisir. Ah, c'est vrai. Ah, man! Ben, peut-être après, Prochaine fois. pour les prochaines aventures de Luxior. Ben oui, Louis Xior. Louis, Xia. Non. Oh boy. Louis Xior Morisotto, là, maintenant. Je vous propose par la suite, pendant qu'on voit Davian puis Luxior s'éloigner sur leur charrette en direction de Ravenloft, on va voir deux personnes qu'on connaît bien. On va voir Esmeralda sur son cheval et on va voir aussi l'accompagnant Tarpi. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu ce qu'on voit? Puis vous êtes en direction de Ravenloft, vous aussi, du château, mais c'est pas exactement la même chose. Comment vous décririez vos personnages à ce point-là de l'histoire? Ah ben, j'ai allé à Esmeralda, elle a l'air comme qu'on l'a vu, de sa grandeur et sa beauté habituelle, mais elle a comme pas l'air sûre de ce qui se passe. Elle comprend pas trop ce qui se passe avec Tarpi, puis elle veut pas trop s'en mêler parce qu'elle veut pas blesser ou se mettre dans marde. Fait qu'elle reste un peu en avant à cheval en évitant la conversation. Et donc, derrière suit Tarpi tel qu'on ne l'a jamais vu. Ce sosie de Dwayne The Rock Johnson, qui n'est maintenant plus habillé de sa cape en velours habituel, qui a en fait retiré tous ses attraits, qui est maintenant vêtu d'un unique slip, qui a la peau excessivement pâle, si on veut, parce qu'on sera Dwayne, il est quand même comme hawaïen, fait que c'est pas, il est beaucoup plus pâle que Dwayne dans la vraie vie, et il n'a plus sa fidèle acolyte. Il a un port de tête qu'on ne lui reconnaît pas et le regard fixe vers le futur. Oh! Oh, wow! Il regarde plus vers le passé? OK. Jamais. Ben voyons donc, OK. Parce qu'on s'en rappelle, il était tout le temps de même. Ben, tout le temps de même. Ouais, je regarde le passé, je regarde le passé. Vous descendez la colline qui mène jusqu'à une espèce de gouffre au-dessus de Ravenloft. Puis Ravenloft, c'est un château quand même particulier. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu l'image. C'est un peu creepy quand même. Là. Plus vous approchez, puis vous avez du mal à croire qu'il va y avoir éventuellement un mariage dans ces lieux-là. Là. Fait qu'il y a le petit pont qui passe en direction du château. Puis de l'autre côté du pont, vous voyez, il y a une petite cour intérieure où visiblement il va effectivement y avoir un mariage. Parce qu'il y a quelques charrettes, il y a des habitants de la Barovie qui sont là. Vous reconnaissez certaines personnes que vous avez déjà croisées. Le baron Vargas, maire de la ville de Valaki. Il y a Blinksy qui est là. Il y a Blinksy! plein d'habitants de la ville. Oh, Ouais, mon Nikolai Seigneur. Watcher, On qui est a genre- tué du monde. Qui a de la misère à se tenir debout, il est déjà chaud raide. Mais vous reconnaissez aussi Irina, qui est là, dans la cour intérieure. Elle n'a pas encore sa robe de mariée, mais tu vois qu'elle est étroitement surveillée par Darwin. Et à l'arrière, il y a un homme patibulaire aussi, un elfe, en fait, un elfe qui porte un espèce de petit bandeau, les yeux creusés, cernés, qui a l'air de surveiller ce que Irina fait. T'sais, fait que vous avez le droit de parler avec les gens, tout ça, mais tu vois que l'ambiance, c'est pas nécessairement... C'est pas une ambiance de réel mariage. Tout le monde a comme un gros malaise avec ce qui va se passer. Vous voyez Tarpi et Esmeralda arriver à cheval devant vous, Darwin et Irina. Donc, vous les voyez pour la première fois depuis un petit moment déjà, là, dans des circonstances très différentes de la dernière fois où vous les avez vus. Ben, moi, je m'élance vers elle. Je me lance de tout mon corps vers elle. Et je m'en vais les prendre dans mes bras, si c'est possible, si le petit elfe de cul me laisse passer. Ouais, tu vois, il fait juste vous observer un peu de loin, là, tu sais, il est comme pas très... Tu sais que probablement il y a la certitude que, comme il y a tous les habitants de la Barovie ici, tu voudrais pas, genre, provoquer une colère de ton futur époux. Fait que dans ce cas-là, je les prends dans mes bras, puis je leur dis que ça fait si bien de les voir, que je me suis ennuyée, que je suis contente de savoir qu'elle et ils sont encore en vie. Excuse-moi, Anne-Catherine, je te mélange au niveau du genre avec ton personnage. Oh. Alors, je les prends dans mes bras, et je les aime. Moi, je vais juste m'éloigner parce que je sais que la dernière rencontre que j'ai eue, c'était quand même pas. C'était pas Jojo, tu sais.
est une place. Je pourrais pas me cacher. Je veux pas me cacher, je voudrais encore les voir. Mais je voudrais juste pas qu'eux me voient, là. Ouais, un petit peu. La petite cour intérieure, on va l'imaginer. Là, c'est comme une espèce de premier fortin. Là. Il y a comme des murs, puis il y a les 2 grandes portes qui permettent d'entrer au château derrière. Puis à l'intérieur, il y a quelques caravanes, il y a des gens qui commencent à arriver avec de la nourriture. Comme si il n'y avait pas énormément de stock de nourriture habituellement au château, mais là, il y a des gens qui viennent. Ok, ben je pourrais peut-être même servir des verres de vin à des gens, là. J'aimerais ça observer autour de moi, voir si je le spot, justement. Ouais, Parce que je regarde, là, voir qui est là. Donc, ça va être un classique discrétion pour Darwin et un perception du côté d'Esmeralda. Stealth. 18. Oh, c'est dur à battre. Ah oui, perception. Ah, 16. Si près. Fait que tu regardes un peu autour, Esmeralda, tu vois pas Darwin. Tu essaies de le spotter. Tu vois qu'il y a cette menace-là potentielle de cet elfe-là, mais tu vois aussi un homme encapuchonné qui a l'air un peu bizarre. Il a pas l'air quelqu'un de Valaki, puis il a l'air de vraiment vouloir garder son identité secrète. Il se promène un peu autour, comme ça. Tu vois, il vient de se raser récemment la barbe, puis il a une petite moustache fine. Il regarde autour, puis il a une vieille robe de sorcier un peu délabrée, tu sais. Puis il regarde autour, puis quand il voit que tu l'as spoté, il te regarde, genre comme... Vous faites un eye contact, là, tu sais. Ok. Je plisse des yeux comme... Genre, j'essaie de le saisir, voir est-ce qu'on comprend notre vibe, là, comme je dis rien, tu dis rien. Je le reconnais pas pantoute, je sais pas c'est qui. Non, tu l'as jamais vu, il est vraiment bizarre, il a l'air quasiment d'un d'un ermite qui a mis comme une cape sur sa tête, tu sais. Puis il s'approche en faisant comme... Vous seriez pas les amis par hasard de l'homme-oiseau? Ça dépend qui demande. Toi qui regarde autour en faisant quelqu'un qui pourrait possiblement vouloir la même chose que vous. Ça dépend ce que le quelqu'un qui veut. Disons, j'aimerais voir le mariage finir de la façon la plus heureuse possible. Fait pas le mariage. Ça dépend qui se marie. Tabarnak. Il est en train de te faire une demande en mariage. Ouais, il veut finalement que ce soit votre mariage. Tu sais. Imagine, ça finit de même. Ah oui. Ok. Puis Esmeralda a fait juste tendre sa main puis elle dit Esmeralda. Tu vois, il tend une main vers toi en faisant... Appelez-moi simplement Maître M. Pas un programme pour des caisses dans les restaurants. Oui, ça ressemble à ça, il me semble. Mais j'en avais ça au Randolph, Maître Ouais, M. Maître M. Ah, Il c'est remue la drôle. tête comme pour faire... Non, non, pas du tout. Je suis très pas un cool. logiciel. Non. Non. Tout le monde m'a dit que c'était très cool. Puis tu vois, il regarde un peu autour en faisant... J'ai donné rendez-vous à un ami à vous ici. Et j'ai bien l'impression que bientôt nous serons tous réunis. Nous pourrons parler de notre plan d'action. Ça sonne comme une bonne idée. Je dirais même ça sonne comme une très bonne idée. Pas mal un pléonasme, mais ok. Pléonasme, j'aime votre esprit. Je pense qu'au même instant, on voit arriver aussi la petite charrette qui vient se placer, tirée par Myrtille. Peut-être même que Darwin, tu reconnais Myrtille, puis tu vois arriver Davian Martikov, accompagné d'un homme poivre et sel que vous n'avez jamais vu encore. Beau bonhomme. Il est beau bonhomme. Dès qu'il ouvre la bouche, dès qu'il ouvre la bouche, par contre, c'est malaisant. Il ressemble à qui déjà? Louis Morissette. Les Français, allez googler ça. Louis Morissette, c'est excellent. C'est le macho du trio. Ouais, le macho des mecs comiques. Allez Pour ceux checker qui ça. connaissent les mecs comiques. Seigneur. Pourquoi on parlerait autant de Louis? Mhm. Oui, qu'est-ce que...
qu'est-ce que vous faites, vous dites? Je pense que tout de suite, Maître M qui vous reconnaît, genre, et fait comme une espèce de face entendue en faisant comme « Faut qu'on se parle! Maître M, est-ce que ça me dit quelque chose, le gars? Je le replace-tu? » C'est l'hommage fou que vous voyez. Ah, c'est ça. Ben Ok. ouais. Vous voyez sa Ok. vieille robe, puis tu sais, il est juste comme... Vous le voyez, il s'est rasé la barbe, tu sais, là, il y a juste sa moustache qui reste. Puis il vous fait signe du genre comme... Tu sais, il vient tout vous pogner, tu sais, puis il regarde Irina en faisant comme... Et vous êtes la future mariée? Oui, exactement. Je suis cette chanceuse madame. Vous n'étiez pas déguisé en homme dernièrement? Oui, c'était une autre vie. Un vague souvenir. Maintenant, j'assume pleinement qui je suis. Je n'ai plus à me cacher. Je vis ma réalité au grand jour de future épousée de merde. Oh, vous avez pas l'air heureuse, madame. Ah, complètement pas, hein. Mais il faut ce qu'il faut pour sauver les gens qu'on aime. N'est-ce pas? Bien sûr. Oui. Ouais. Mais vous n'aurez pas besoin, on va le péter. Ah, Puis tu vois, il fait une face, puis il regarde Daviane en faisant « Et qui est le boom que vous avez amené avec vous? Eh bien, cet étrange personnage que j'ai à côté de moi, vous l'avez laissé comme mort à l'intérieur du monastère. Vous ne reconnaissez pas Monsieur Chose? Non! Ah, Oui, j'ai fait le même visage que vous. Ce si beau corps m'a été prêté. Dorénavant, mon âme est dans ce corps et était emprisonnée dans cette étrange et dégueulasse machine. Heureusement, maintenant, l'avenir est radieux. Il crache une grosse glu noire. Wow! Oh, désolé. moi, Alors- j'aimerais juste... Oh, Ouais, pardon. vas-y. Oh, non, non, non. Ah, je voulais juste aller prendre... Juste dire papa à Daviane. Oh! Allô, Je fais- papa! Mais là, juste pour mieux me replacer, Virlo, on est-tu comme dans l'enceinte du château, là? Ouais, vous êtes vraiment dans l'enceinte du château. Vous avez passé le pont. Ok, ok, Vous êtes ok. dans la cour, puis tu regardes autour, puis tu sais, je pense pas que tu sois déjà venu là, mais tu te souviens de toutes les histoires qu'on a contées en Barovie, genre de tes frères qui ont participé à la première rébellion Ouais, ouais. avec le mage fou, les gens qui sont venus ici. C'est ici qu'ils se sont battus, c'est ici qu'ils Ouais, sont ouais. morts. Les grosses taches de sang encore, c'est murs. Mais oui. Je suis vraiment comme... ma fille, nous ne pouvons pas rester ici trop longtemps. C'est vrai, cette histoire de mariage, je ne peux pas croire que... T'es-tu comme en habit de mariée? Non, je le sais pas encore. Ok. Mais je crois que je suis comme en bébé doll prima. Tu sais, genre, tu sais, l'affaire en dessous, là. Oh, oui. Ouais, ouais, Crinoline. ouais, ouais. Avec une Non. jartelle. J'ai une jartelle, t'es un bébé doll. Je suis comme. Un bébé doll. Et son nom. Elle est comme. Mon enterrement de vie de jeune fille, c'est quand? Ah! Oh! Oui, c'est ça. C'est exactement l'enterrement de vie de jeune fille. Fait que c'est ta dernière chance, effectivement, d'en profiter. Mais je pense que tu regardes autour, puis tu sais, Maître M vous regarde pour pas utiliser son véritable nom trop fort. Ouais. Puis il est juste comme, bon, écoutez, Maître monsieur. le mariage-là n'aura mage. jamais lieu. Je veux que ce soit clair. Vous êtes en sécurité. Puis tu sais, il regarde autour, puis il essaie de parler pas trop fort, là, puis il fait « Je pourrais pas malheureusement vous aider dans l'immédiat, je dois encore retrouver mon livre de sorts. Mais je n'ai peut-être plus accès à ma magie, mais j'ai toujours accès à mon incroyable intelligence. Ouais. Une intelligence de... J'ai un quotient intellectuel d'une telle quantité que c'est difficile de... Le quantifier. saisir. Ah, C'est ça. comme Sieur Guy Dantel. Oui! Ouais, c'est trop haut, ça. Trop haut. Oh man, il y a beaucoup de Rose de... Pas de bon La sens. célébrité québécoise. Mec, il se tourne vers vous en faisant écoutez, il y a 3 points importants ici à surveiller. Je crois qu'on a assemblé assez de force pour être capable de frapper, mais il va falloir faire très attention. Premièrement, il va falloir s'assurer quand on va vouloir frapper qu'on va être le seul camp présent. Le Seigneur, notre ennemi, pour pas utiliser son nom, ne devra pas être avec ses alliés. Puis il regarde autour en faisant, il y a quelques valets à l'intérieur du château, sûr. Mais il y en a un seul qui est réellement fidèle et réellement dangereux, puis il se tourne vers l'elfe en faisant, c'est Rahadin. Il est là, lui, on le voit, là. Ouais, c'est l'elfe qui vous surveille dans l'entrée. là, tu sais. L'elfe Parce avec qu'il est un- radin qu'on l'appelle Radin.
Oui. C'était-tu lui qui était dans la cuisine, Pilou? Non, vous l'avez jamais croisé, lui. ok. Ah, en fait, c'est pas vrai, il t'a servi de la bouffe un moment donné dans ta première discussion. Puis il se tourne vers vous en faisant Radin, c'est un tueur impitoyable. Puis il se tourne vers Davian en faisant c'est d'ailleurs lui qui a tué vos frères. Lors de la première prise de Pépé, je peux-tu te pogner la main, tu sais, comme on pognerait la main d'un très bon ami, là, tu sais, genre, je sais qu'il va avoir une émotion, puis tu sais, j'y pogne la main, puis je suis comme, sois fort, tu sais. Mais je ne me sens pas très bien. Peut-être que c'est lâche qui embarque, mais nous devrions partir rapidement. Dites-moi, Esmeralda, pourquoi? Esmeralda, vous, ma fille, que j'oublie le nom toujours. Mais c'est pas votre fille de sang, c'est Non, peut-être c'est ça, c'est pour Irina, ça. papa, Irina, Irina, oui. Dites-moi pourquoi un mariage? Pourquoi lui et pourquoi pas quelqu'un d'autre, n'importe qui, en Barovie? Écoute, papa, je sais pas si tu te rappelles la dernière fois qu'on s'est vu, mais c'était assez périlleux, hein? Il s'est passé des choses, de l'eau a coulé sous les ponts depuis, et je sais pas pourquoi je parle de même à un moment donné. Non, mais ultimement, j'ai pas eu le choix, on essaie de se battre en dedans du château, et c'était pour la sécurité de tous. Ah, Alors, ok. Tu t'es sacrifié. Oui, c'est pas par envie, et surtout pas par sex appeal que j'épouserai STTR. AHD. Ah, c'est mettons, là, se frotter sur un chat fret, là, ça doit être weird. Hein? Bon, Il a changé depuis qu'il n'est plus une chose. Il a beaucoup plus de volonté. Non, mais il essaie de faire des jokes. Non, il essaie de faire des jokes, mais il veut détendre l'atmosphère. Il parle tout le temps des niaiseries, mais bref. Je sais pas c'est qui est à côté de moi, mais je me pense, je l'aimais mieux quand il était dégueulasse. Tu vois que Martin Cannon passe dessus en faisant comme... Regardez, bon, très bien, écoutez. L'important ici, là, c'est que vous nous avez donné une occasion de réunir tous nos alliés au même endroit. Strad a été assez arrogant pour poursuivre avec son projet, alors tant qu'il croit que le mariage va vraiment avoir lieu, on a potentiellement une chance. Mais Radin va être le premier obstacle sur notre route. Il faut s'assurer qu'il ne soit pas là à la cérémonie. Il ne faut pas qu'il soit là lorsqu'on va faire notre coup. Parce que s'il est là pour défendre Strad, nos chances diminuent grandement. Est-ce qu'on peut faire un jet quelconque pour savoir si on en sait plus sur Radin, sur ses lubies, sur ses hobbies, sur ce qu'il aime dans la vie? Tu peux si tu veux, mais comme tu n'es pas issu de cette dimension-là, j'ai l'impression que ça va être extrêmement difficile pour toi. Peut-être de te renseigner autour, essayer de trouver une façon. Vous allez avoir un petit moment pour le faire. Parfait. Il part rapidement avec son deuxième point en faisant la deuxième chose qu'il va falloir vraiment faire attention. Vous l'avez peut-être constaté lors de votre combat avec lui. Il y a une façon de... Il y a quelque chose qui absorbe les dégâts physiques. Je ne sais pas si vous avez déjà aperçu cet état-là où il semble être invulnérable. Strad semble résister à absolument toutes les attaques. Notre ennemi semble être capable d'absorber tous les dégâts qu'on va lui envoyer. Il y a de la magie noire là-dessus. J'ai l'impression que quelque part dans ce château, il a caché quelque chose. J'ai fait ma petite enquête et j'ai vu que la tour nord était barricadée et personne ne vit dans cette tour. On n'avait pas le droit d'y aller, nous. Et ma fille, sais-tu ce qu'il y aurait dans cette tour? As-tu une idée quelconque? Non, c'est soit en bas, soit dans la tour, on est allé en bas, puis ça s'est pas bien passé à ce moment-là, d'ailleurs. Mais non, dans la tour, c'est complètement interdit, mais on n'a pas été capable de voir ce qu'il y avait dedans. Nous irons. Finalement, la dernière chose. Il a réuni tous ces gens, puis il regarde autour. Parce qu'il voulait avoir un levier contre vous si jamais vous vouliez faire quoi que ce soit. Ne vous laissez pas émouvoir par la présence de ces civils. Je sais comment ils fonctionnent et je sais ce qu'il va vous dire. N'oubliez pas que tous ces gens autour de vous, ce sont des coquilles vides pour la plupart. Coincés ici dans cette dimension. Sans âme. De génération en génération. Des corps dénués de réelle existence humaine. Puis tu vois, la plupart, vous remarquez encore ces visages-là un peu genre... Il y a des gens de Vallaki qui sont là, puis ils regardent un peu autour. Ils sont un peu juste là, mais absents. Tous les gens qu'on croisait à travers les villages, qui semblaient tous un peu étranges, weird, un peu décalés, c'était tout ce genre de gens-là. Ne vous laissez pas émouvoir, donc, s'ils périssent. Ou si la mort de notre ennemi cause la destruction complète de cette dimension.
Oh. Oui, bien sûr, des gens vivent ici, mais ils sont pratiquement pas humains. Puis tu vois, genre, il vient pour partir, il se tourne en faisant comme... Est-ce que vous avez des questions? Pourquoi vous recoupez votre barbe? Parce que je trouvais que ça faisait un peu poil. Et la cape? La cape, pourquoi? Je trouvais que ça faisait un peu cool. Ah! Voilà, c'est un mix, ouais. Enfin. Très cool, d'ailleurs. Oui, c'est très cool, très cool. Ouais, c'est cool. Les coquilles vides, my God. Bon, À ce moment-là, est-ce que je peux me retourner vers Darwin? Darwin, je pense qu'il est temps que tu viennes, là. Faut falloir qu'on règle ça, là, à un moment ou un autre. Tu veux-tu m'introduire? Juste Oui. leur dire que je suis correct. Alors tout le monde, la dernière fois qu'on s'est vu, comment je pourrais dire, il y a eu un peu une situation malencontreuse où est-ce qu'on a réalisé que notre ami Darwin était un vampire et qu'il nous avait vendu au Seigneur des Ténèbres. Moi-même, j'étais très fâchée de cette situation. Ça a pris du temps avant que je m'en remette. Ceci étant dit, je peux vous confirmer que Darwin est maintenant la personne qui m'est la plus proche. Et nous sommes une équipe depuis plusieurs jours maintenant. Et sans lui, je ne serais pas vivante présentement. Alors, j'aimerais ça que vous l'accueilliez comme le héros qu'il est. Ah, mais je veux dire, une pépite d'or dans un tas de marde, t'as quand même un tas de marde, là. Que... Oh! Non, mais je veux dire, là, oui, c'est ton meilleur ami dans une situation, mais il nous a quand même vendu aux vampires, là. Oui, mais Darwin, tu veux-tu leur expliquer? Écoutez, faites juste l'écouter, ça vaut la peine. C'est une bonne personne, je vous en supplie, écoutez-le. Je vais enlever ma moustache. Je m'étais comme caché, j'avais mis une moustache. En café? En café? Oh, ce Ouais, beau ouais, truc! c'est Ouais. Avec Ça, la en mousse, café. la mousse de Ouais. lait, là. De lait, ouais. J'ai fait un signe en barista dedans, mais bref. Est-ce que tu t'appelais Gustave quand t'avais la moustache? Gustavo. Ah, voilà, son frère jumeau. J'avais pas bien le choix. Strad me fait esclave de lui. Quand on s'est vu la dernière fois, j'étais beaucoup sous son emprise. Est-ce que Strad est encore convaincu que tu es sous son emprise? Strad nous a fait beaucoup de tests pendant qu'on n'était pas avec vous. Oh non. Il est certain. Pas des trucs dans le... Oh non. J'ai eu des Non! doigts avec des grands ongles dans le péteux. Non! Mais C'est vrai tellement qu'il est joué par Louis Morissette, je sais pas pourquoi est-ce que tu fais tellement passer la même mec comique. faisais pas des trucs dans son péteux. Je vais grosse construction de personnage ici. Il est certain aussi que qu'Irina va le marier pour vrai. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il reste. Faut qu'il soit certain qu'elle va le marier ce soir. Il faut pas qu'il y ait un doute. Sinon, on est fini. Qu'est-ce que vous diriez si on vous mariait pour vrai à cet homme et qu'après on le tuait? Bon. Je serais une veuve heureuse. Ouais. Vous auriez aussi 50% de ses avoirs. C'est-à-dire tout ce qu'il y a en Barovie. Exact. Vous pourriez devenir vous-même la reine, probablement. Et maintenant qu'on en parle, je suis passée d'une simple paysanne orpheline à maître du monde. Alors, j'aimerais beaucoup, ultimement. Mais attendez un instant. On ne se soigne pas aussi facilement du vampirisme, Darwin. Ça, je suis pas soigné. J'ai encore besoin de sang. Vous êtes donc une créature du mal, de ce que j'en comprends. Là, un moment donné, il va falloir qu'on égalise le mal et le bien, là. C'est quoi votre alignement, juste pour le fun? Ouais, de plus loyal mauvais ou... Moi, je dirais même tu swing de quel bord. Mais regarde. Sacrement, Louis. Oh, mais non, mais là! Cut, one cut. OK.
Je sais pas quoi dire pour vous convaincre, mais faites-moi confiance. Irina m'a fait confiance, puis on est encore vivant aujourd'hui. Complètement. Si Darwin n'est pas là, moi, je continue pas le plan de ce soir. Je vous le garantis. Si vous le faites pas une place. Est-ce que rapidement, on peut juste faire comme un caucus à 4, genre MH, Anne-4, puis moi, puis juste faire comme, et si elle était elle aussi de mèche avec l'autre? Ben non, ben comme... Louis, non, comme... je sais, j'oublie c'est quoi le nom du perso, là. Ah, le Luxiard. Luxia, je sais que ça fait pas longtemps que t'es là, Mhm. mais non. Ah, J'aime. Non, mais ce n'est pas impossible qu'elle soit sous l'emprise d'une quelconque force. Je veux dire, après tout, les vampires sont des maîtres de subterfuge et de... whatever, de Exact. mensonge. Ils sont bons dans le mensonge, exact. Exactement, oui. Ce qui n'est pas le fun non plus des vampires, c'est ça ici, là. Les petites dents. Ouais. Est-ce que vous pourriez ouvrir la bouche? Est-ce que vous étiez plus dans votre caucus? Ouais, non, là, je pointais pas les trois en demandant d'ouvrir la bouche. Ce serait bien à vous, madame, d'ouvrir peut-être la bouche. Oh! Pas de canine ici, hein, pardon. Non, j'ai des belles gencives. Et l'autre, là? Lui. Y a On pas de voit dents. bien. Y a On va de pas. dents. C'est ça, Ouais, on on voit tes dents. peut pas se fier à la caméra. Ouais, c'est ça. Je me mets tu- loin. tu- Je sais pas si tes voix ou s'ils sortent quand je mords ça là-dessus au niveau de Ah! des crocs-vampiriques. Là, j'ai aucune idée. Ouais. Pilou, t'as-tu plus... Il est assez flou dans le lore des vampires, mais j'ai l'impression que ça doit être un petit peu. Moi, j'aime ces vampires-là plus comme ça. Là. Il est plus subtil, mais maintenant que tu le sais, tu réalises que tu sais, Darwin est probablement encore un mort-vivant. Là, tu sais. Il est, Je suis blanc il- un peu. Il a là. changé. Ouais, Non. c'est un tigre au soleil. Hey, de toute façon, en ce moment, on n'a pas grand choix à part se faire le meilleur plan possible. Parce que juste partir ou se tourner contre eux, c'est pas une option Non. vraiment. Là. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il faut unir nos forces. Ouais, Le Même si Radin- ça me fait chier de travailler avec un vampire, mais. ouais. Il y a Radin qui arrive avec une petite cloche là, de service en faisant comme. Les entrées seront servies dans le hall du château. Nous pourrons ensuite procéder à la cérémonie. Il y a quelques serviteurs qui sont là, qui semblent tous être de la famille Bellevue, probablement. Là, t'sais. Des gens un peu mi-hommes, mi-animaux. Vous voyez, certains serviteurs, justement, qui ont comme du poil qui dépasse en dessous de leur... ils ont comme une espèce de capuche, mais tu vois des traits animaux. Là, il y en a qui ont des oreilles. Puis Est-ce que le maître, l'espèce de maître, je ne vais pas dire son L'abbé. pouvoir, là, mais l'abbé, est-ce que l'abbé est là? Pas visible. Non. Pas Ok. visible. Quelques serviteurs. Puis tu vois que les gens commencent à manger. Il y a plein de gens de Valaki qui sont là. Une vingtaine peut-être d'habitants. La Ouais. crème du village de Valaki. Puis il y a vous avez quelques temps avant la cérémonie. Nous, on n'est pas suivis d'ailleurs, moi et Pépé, par la jeune fille sans visage Oui, la supposée mariée Ouais. de l'abbé. Oui, effectivement, derrière le caucus, depuis un petit temps, vous voyez, il y a une jeune femme qui est assez discrète, qui a, elle Mhm. aussi, à la mode en Barovie, une capuche sur la tête pour cacher les traits de son visage. Qui n'existe pas. Et elle est là, elle vous suit, tu sais, puis vous rentrez dans le hall avec les autres invités, puis peut-être effectivement, tu sais, que Tarpi puis Esmeralda, vous passez près de la jeune fille qui accompagne Daviane puis Luxiar. Puis vous voyez qu'elle a l'air très timide, elle parle pas beaucoup, il y a juste comme une espèce de râle qui s'échappe de sa bouche par moment, là, tu sais. Nice! Est-ce qu'elle peut Ouais. être ma bouquetière? Une excellente soulève- bouquetière, Elle d'ailleurs. soulève un bouquet de fleurs sauvages qu'elle a pris, genre, puis elle te le temps, genre. Adjugé, ça va être vous. Merci. Puis elle les sent. Puis tu vois, l'espace d'un instant, en dessous de sa capuche, genre, tu vois justement un peu de... C'est comme si elle avait un gros coup de soleil, genre. Puis t'es comme... Tu sais, tu veux pas être trop indiscrète, mais il y a quelque chose de bizarre avec son visage. Une grosse cloque. Blablabla. Vous êtes charmante, mademoiselle. Je pourrais juste la nommer. Attends, je me rappelle plus de son nom. C'était Vasilka. Vasilika, exact. Oh. Vasilika, c'est une amie à nous. Elle pourra nous aider dans notre quête ultime. Elle est excellente d'ailleurs pour crisser des volets. Vous allez voir. Oui, elle est très forte.
Est-ce que on se split une gang sur Radanote, Radio. Radin. Une gang sur Radin puis une gang sur Raph. OK. Ouais, Hey! ouais. Classique. Pépé et moi, nous. J'ai remonté à 3% de batterie, là. J'entends juste ça, moi, là. Vous voulez me battre? Oh! Non, du tout, Raph. Non, ça se pourrait qu'on paye pas. Continue à brancher son ordinateur. T'es branché, là. Non, mais c'est parce que là, tu sais, s'il faut qu'on s'occupe de Radin puis que Radin soit pas là pendant qu'on veut sacrer une volée à Maître S, ben, il va falloir soit qu'on l'enferme ou qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'on peut-être amenons-le dans la tour nord. Nous l'enfermerons là-bas. Ah, fait que c'est jouer l'utile à l'agréable. Être Exact. dans ton nord et pogner Radin. OK. Oui, puis on peut dire que vous êtes mes proches, ma famille pour le mariage et que je dois aller enfiler ma robe à l'intérieur du château. Et que vous allez m'aider parce que j'ai 3 jupons, un voile, 6 jartelles et beaucoup de choses à enfiler que j'ai besoin de tout mon gréement avec moi. Surtout le corset, Ouais. là. Les... Corset. Surtout le corset, oui. Ouais. Mais dites-moi, dites-moi, ma fille, vous n'avez pas de problème à ce que, justement, on fout une rince à ce Radin? Ah, mon Dieu, pas du tout. Le plus de monde qui meurt de l'autre gang ce soir, le mieux on se portera. Ah oui, l'autre gang, hein? Ah! Papa! Papa, regarde-moi dans les yeux! Je Oui. suis encore des vôtres! Parfait. Et vous, bon, mais tant mieux. Fait qu'allons-y. T'as tellement l'air de nous faire confiance. Ah, oui. Fait que, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous vous déplacez en direction des appartements de Irina, si j'ai Il est bien bon en persuasion, mettons. Moi, j'ai plus 4. Mais on amène-tu Radin avec nous? Ben, c'est ça. c'est ça. Faudrait qu'on Ouais, aille le nous persuader. Puis on qu'il le vienne nous tabasse dans ma suivre. chambre. Mhm. Mhm. Est-ce qu'on sait s'ils aiment les jeunes femmes basanées avec des longs cheveux bouclés par hasard? Ah! Tu peux faire un jet de insight, peut-être? Je pense que c'est perspicacité. Ouais. Mais va parader un peu devant lui en y faisant des yeux doux. On va checker. Oui, ben comme là, les premières petites bouchées sont sorties. Mhm. Fait que là, je m'en vais chercher une petite bouchée. Puis c'est comme, je prends mon temps là, pour marcher en bougeant mes hanches, là. Mhm. Puis perspicacité. Attendez, je cherche le bon. Tu l'as. T'as un 17. 17. Oh! Fait Quand que même. j'ai l'impression qu'avec ça, t'as un bon feeling quand même. Puis tu saises assez bien les gens. Puis tu vois qu'il a l'air d'être quelqu'un de. Tu sais, j'utilise le terme. Il a l'air pratiquement genre asexué. Il a l'air d'être surtout vraiment très très focus sur sa tâche de surveiller Irina. Puis de la façon dont tu le vois se promener puis se tenir, les armes à sa ceinture, t'as l'impression que c'est un real deal. Là. Ce gars-là, Ça se passera pas. c'est une vraie beast. Là. Ça pourrait être un boss en lui-même, là, tu comprends? Fait que t'as l'impression que c'est genre c'est un tueur, que c'est une option qui existe, mais t'as pas le feeling qu'il va tomber dans le panneau du Wama Waga! Mais écoute, je Ça pense que m'aurait étonné, mais je pense que j'ai une idée, gang. OK. Si sa job à ce Radin, c'est de surveiller Irina, Irina, tu dois aller dans ta chambre pour revêtir une nouvelle robe ou te rafraîchir le... Le dessous de bras, oui. Exactement. Et à ce moment, nous, on se cache et on va le pogner, l'amener dans ta chambre et c'est là qu'on y fait la peau. Nous, on le suit pas. Nous, on va aller manger. Toi, tu pourras aller là-bas et on va te suivre par la suite quand ils veulent te suivre aussi. Fait que faut que. oh, parfait. Fait que moi, j'amène toute seule Radin avec moi en haut. Puis là, vous punchez ses côtés, puis vous le tabassez. Exactement. je veux pas être d'accord, mais c'est pas fou. Moi, je veux juste goûter les petites bouchées. Ah, je comprends. Tu t'en vas d'un côté, Tarpi, puis tu pognes des petites bouchées. Ils sont pas super bonnes. Hmm. T'as l'impression- Sont-tu Pas du boudin. sont-tu froides ou sont-tu comme si tu full chaud ou C'est assez froid. T'as pas l'impression qu'il n'y a rien qui a été cool. réchauffé. Peut-être que quelqu'un les a faites la veille puis les a amenés ici en précipitation. Super. Super. Ok, Dès que c'est pas Mais- 3 heures, ça va. je les mange. Ah, Ouais. Je suis le Ok. serveur qui se promène. Tu te promènes puis tu croises Blinksy qui est là pas loin, tu sais, avec son gros visage tu sais, joyeux. Tu sais, il est vraiment content de te voir tu sais, en faisant Tarpi!
que tu me reconnais? C'est moi, Blinksy! Ton ami Blinksy! Certainement. Certainement. Oh, je suis un peu gêné soudainement, mais oh, c'est très nigo. Puis tu vois, il est juste comme, oh mais tant pis. Puis il y a un sac, puis il est comme, je sais que vous ne l'avez pas demandé et je m'excuse si vous vous sentez insulté peut-être, mais je vous ai fait un petit cadeau. Puis tu vois, il sort un petit sac tout replié là, tu sais, puis genre c'est plié avec soin, tu sais, puis c'est un super beau papier, puis t'as le temps, tu sais. C'est pour vous. Ouais, ouvre ça, Sophie. 4. OK. Je vais tendre les mains et déballer le petit cadeau. Ah, mais t'avais de la bouffe dans les mains, non? Ben, je me... Ouais, l'économie d'action de tout ça. Fait qu'en bonus, tu manges en... C'est ça. Mais comme dans un dessin animé, là, je fais... Puis là, ça Oh. rentre tout dans ma bouche. Dans mon petit trou de bouche. dans son- Oui, c'est- Puis c'est une petite marionnette, tu sais, qui a visiblement été inspirée par sa voix. Tu sais, qui a été fait avec des matériaux du bord, 2 boutons, mais tu sais, c'est fait avec vraiment le savoir et l'expertise de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, mais qui voulait vraiment rendre hommage à l'esthétique de sa voix, tu sais. J'ai comme... Je le regarde, puis je shake. Puis j'ai comme une larme qui coule sur ma joue, puis qui se gèle en coulant sur ma joue. Puis là, ça va pas bien, puis j'enfile lentement la marionnette, mais... Ouf, ça fait mal. Oh. Tu sais, tout le monde Comme autour est là, puis il est juste là en train de checker au milieu du couloir. Est-ce que ça va, Darby? Je vomis comme toutes les petites bouchées que j'ai mangées. Juste Ah, ton ok, trou ça au va, milieu. ça. Ben, Fait que ça c'est va tout- pas. C'est des fils, là, fait que ça sort un petit peu, là. Ah, c'est bien. Dégueulasse, ton affaire. J'aime ça que tu vomis sur des gens vraiment chics habillés en mariage, genre. Ah, ah. Pas mal sur Blinksy s'il est encore là, malheureusement, mais... Oh, est-ce que vous n'aimez pas mon cadeau? J'adore! Voyons donc. Oh, c'est une réaction très particulière que vous avez eue. Je crois que vous venez de réchauffer son cœur, mais c'est une drôle de réaction météorologique. Oui, c'est ça le bon mot, bravo. Tu vois qu'il y a des gens qui commencent lentement à se déplacer en direction de la chapelle, tu sais, commencent à prendre place, essayer de pogner meilleur banc pour la cérémonie. Vite. Qu'est-ce que- Allez, Rina. Ok, j'y vais. Ok, parfait. Radine? Tourne silencieusement vers toi. Je sais pas pour toi, mais le mariage s'en vient bientôt, alors je suis toujours pas bien en robe, j'aurai besoin qu'on m'aide. Il hoche la tête, tu sais, puis il se dirige vers tes appartements. Fait qu'on va pouvoir rester un peu en théâtre de l'esprit pour pas faire trop de dungeon crawl tout de suite, mais vous montez les escaliers, tu sais, en colimaçon qui mènent vers la cuisine du 2e étage. Vous allez dans le petit couloir nord. Vous ouvrez la porte. Fait que pour l'instant, de ce que j'en comprends, c'est Irina et Raadin. Vous, qu'est-ce que vous faites, les autres? Ben, on pourrait toujours être un petit peu en arrière, tu sais, quelque chose comme un lieu derrière, peut-être. Mais avancer discretos, mettons, puis tu sais, comme sembler vouloir chercher notre chemin. Ok. Est-ce que Radin est un vampire? Non, de ce que tu en comprends, puis avec ta perspicacité, tu vois qu'il est vivant, que c'est un elfe. Fait que probablement qu'il est très, très ancien, mais que c'est un mortel. Ok. Ça a des bonnes oreilles, les elfes. Il va falloir qu'on soit prudent, gang. C'est un peu raciste, ça. Toujours. Moi, je peux-tu monter, genre, ces murs pour arriver directement dans la chambre? J'aimerais ça que Ah, pas que je je pense. sois déjà là. OK? Fais un jet d'athlétics. Tu peux monter ces murs de même, toi? C'est un vampire, c'est sûr. 24! 24! Ouais. Puis le temps que tu as été là, tu as quand même commencé à te familiariser un peu avec le. Comment dire? Les raccourcis, les passages secrets du château. Fait que tu montes, clac, 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 dans le conduit de cheminée. Tu sais Yeah! l'endroit où est-ce qu'il n'y a pas de feu dans la cheminée. Tu sors par un passage secret. À la cheminée. Tu es déjà rendu dans la pièce. Les autres, vous arrivez, vous êtes tous dans le petit escalier en colimaçon qui est dans la cuisine. Puis Irina, t'es seule avec Raadin, tu sais.
Est-ce qu'il a fallu qu'on casse le cou à 2-3 cuisiniers, mettons? Non. Non. Parfait. Il n'y a personne qui nous a vus, mettons. Tout le monde est dans la chapelle. Ça, pour moi, c'était vraiment... Tu sais, le contraire de oui et... Non, on va continuer. Luxian, en plus, il est juste humoriste, il veut vraiment tuer du monde, tu sais. Ben, il y a la main proche de son pommeau, là, tu sais. Il a la main proche de son pommeau. Oh! Fait que... Est-ce qu'il y a rien qui réagit? Vous êtes effectivement dans la chambre, tu sais, puis tu vois qu'il est juste comme un peu en faisant... Avez-vous besoin que j'aille chercher votre valet? Je crois que c'est le jeune Darwin qui s'occupe de ce genre de choses avec vous. Non, il va venir sûrement par lui-même. J'aimerais que vous restiez ici. Alors, pour ne pas contrarier votre maître, je vous demandais de vous retourner, par exemple, lorsque je me change. Alors, je vous demanderais de rester face au mur, Les Coin mains du sur le mur mur ici. comme ça. très loin, et ne vous retournez pas tant et aussi longtemps que je vous l'aurai pas dit, parce que je crois pas que le maître veuille que vous voyiez sa fiancée flambant nue. Cela est juste. C'est ça. Vous l'exprimez de belle façon, de noble façon. Faites un jet de déception, de tromperie avec avantage, Irina. Déception. Trahison. Elle passe. J'aime ça, tout le monde a embarqué. Attends un peu. C'est quoi en français déjà? Tromperie. Tromperie, pardon. Je m'en viens. Combien? 16? Tu vois qu'il te regarde. Tu vois qu'il est très, très perspicace. Oh, crotte. Et il te regarde avec une espèce de face de genre... Pourquoi aviez-vous besoin que je vous accompagne? Puis tu vois, il y a comme quelque chose dans ses yeux qui se passe qui... Puis toi, Raph, t'es probablement le caché dans l'art de la cheminée derrière le passage secret, là. Tu sais ce qui se passe. Vous autres, vous êtes dans la cuisine derrière. Je vais vous amener sur la page. Parce que je sens que ça Let's go. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là. C'est bien stressant. Est-ce que ce serait possible avant de rentrer de faire un sort de gang, mettons? Un sort de gang? Un sort de Sort de gang. gang. Comme un cri, là. Yeah, yeah, Ah, c'est yeah! Ouais, j'appellerais ça un sort de gang, oui. Ou les Power Rangers, quand ils se mettent Un ensemble petit pour créer cheers. Non, ben ouais, ouais. tu peux si tu Ouais. veux, mais tu sais qu'il va falloir que tu le dises à voix haute. Il va falloir que tu fasses... Ouais, c'est vrai. C'est possible, par exemple. Tu peux le faire si tu veux. Non, je pense que on peut le faire pendant. Par contre, la question est la suivante. Il y a eu des sessions avant, et là, il y a cette session-là. Est-ce qu'on garde le même nombre d'HP, puis genre les sorts qu'on avait utilisés? Vous êtes full HP. Full HP, bien sûr, d'accord. Ouais. Parfait, parfait. OK. Ok. Est-ce que je réponds à la question de Radin? Tu peux si tu veux, mais tu vois qu'il est comme un peu genre... Il sent qu'il y a comme quelque chose de biz. Puis juste avant de continuer, je vais poser la question classique de... êtes-vous sa carte et est-ce que vous voyez des affaires? Oui! Ah, fait que c'est Radin, le petit emoji. Ouais, le petit emoji. Fait que là, t'as Raph dans le foyer. Ouais. Mais il n'y a pas de Toute feu. la- Moi, je me vois sur une carte où j'ai l'air d'être sur une grande table de banquet. Là. Ouais. Ouais. Ouais, Ok, ça, c'est ok. super. Puis je- C'est ok. qui est avec vous? Ah, ça, c'est notre bon vieux chum. J'étais comme, c'est qui cette face-là? Louis. Le Alors, podcast si est tu commandité nous par écoutes, on te KO salue, TV. hein, d'ailleurs. S'abonner au Patreon. La patente creepy, là, entre Louis puis le troll, le nain, c'est quoi? Ah, je vois pas ça. La petite fille. Ah, Ça, ça ouais. ici. Ouais. C'est Basilka. Oh, nice. Basilic. Oh. Oui. Peut-être Ouais. qu'à ce moment-là, même, tu vois que quand elle sent l'alerte que ça va, il y a quelque chose qui va se passer, là, tu sais, elle retire sa capuche, puis tu vois que, tu sais, c'est un... Tu sais, elle a un, comment dire, un corps qui lui paraît très avantageux de jeune femme, mais elle n'a pas de visage, elle n'a pas de peau sur son visage. C'est que ses tendons, sa chair, ses ligaments, ses muscles. Genre, elle n'a pas de pupille sur ses yeux non plus, là, pas de pupille, pas de... c'est quoi ça? C'est Paupières. Ouais, paupières. Comment Non. t'appelles ça? Paupières. La glaire. Des orteils de Ah. yeux. Elle n'a pas d'orteils de yeux. Elle n'a pas de paupières. Pour les gens en Ok, podcast, c'est super. Ils comprennent tout ce qu'on dit. Ouais.
Pierre-Louis pointait ses paupières. J'ai cherché le mot paupière pendant genre 5 minutes, je peux même pas assumer que j'avais pas. Mais oui, ça, elle est sexe, là. Puis tu vois qu'elle a l'air d'être construite. Là, tu vois que toutes les parties de son corps ont été assemblées ensemble. Ah. Elle était vraiment en amour avec la chose. Fucking tâche, est-ce que je me souhaite transférer de Ouais, corps. man, vraiment, c'est vraiment bizarre que t'aies fait ça. Pour ça. Ouais, vraiment niaiseux. Pour ça! Un Vous gros êtes là. plan sur Louis encore. Dans la cuisine, il y a Raadin qui est là, qui s'avance vers toi, Irina, en faisant comme Oh. êtes-vous en train de cacher quelque chose à mon maître? À part mon amour véritable pour lui, jamais de la vie. Puis il s'avance. Puis tu vois, il se met à fouiller un peu autour. Raph, toi, t'es dans la cheminée, c'est ça? Oui. Fais un jet de discrétion. Il se met à fouiller, genre, il est comme, genre, il a un mauvais feeling, puis il se met à chercher autour, genre, il est comme... Stealth. Oh, Seigneur. Ah, crotte. Oh my God. J'ai roulé Dis un que c'est le 2 Père en Noël. plus. What? J'ai roulé un 2, mais il y a plus 11 de perception. Ah! Il s'approche du passage secret, puis tu le vois, là. Oh, merde. Il constate que, genre, il n'y a pas de feu dans la cheminée. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de feu, genre? Puis il s'approche de plus en plus du passage secret. Puis vous entendez de l'autre côté, là, que ça commence à, genre... puis il s'approche de où est-ce que tu te caches, tu sais. Peux-tu me pitcher en premier puis faire quelque chose ou faut rouler l'initiative? Ouais, tu peux te pitcher puis faire quelque chose si tu veux. Ok. Je kick la porte puis That's je it. caste slow. Oui, Ok, Bonne idée. parfait. bonne idée. Excellent, fait que... Oups, je vais cliquer la bonne affaire. Hein? Non! Sur quoi faut que je clique? Mais c'est un spell DC 15, fait que c'est Pierre-Louis qui va faire quelque chose. Il va essayer de battre ton 15. Tu le lances. Tu choisis 6 créatures, fait que j'imagine que tu vas juste choisir ce gros plouc-là. Ouais. Il faut que je fasse un jet de sauvegarde de c'est Constitution, c'est ça? Dex. Non, c'est pas ça. Wisdom. Wisdom, ok. Wisdom. Mhm. Fait que je vais faire mon petit jet de sauvegarde. Juste beaucoup de fenêtres ouvertes ici. Ok. Beaucoup trop de Wisdom, fenêtres pour rien. 25! Fait que c'est réussi pour Raadin. L'enfant de chienne. Et là, je vous demanderai de rouler l'initiative. Il y a 25 de wisdom. Il y a beaucoup de wisdom. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.